On a aussi de l'insolite, coup de cœur de la matinée et puis surtout les plaisirs gourmands, c'est tout de suite après ceci. Non mais c'est pas vrai, mais t'as combien de lunettes? Ah mais non, c'est les mêmes. Regarde, je mets un Magic Clip dessus. En un seul geste, tu changes de look. Non mais c'est trop stylé, j'adore. C'est Afflelou. Moi aussi j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Plaisir gourmand. Les saveurs et les recettes d'hier et d'aujourd'hui avec ce mois-ci, pour vous mettre l'eau à la bouche, les suggestions de Fanny Lecoq de la cantine de Georgette. Et on vous l'annonce depuis quelques jours, bien sûr, sur cette antenne, ce nouveau rendez-vous de plaisir gourmand. Rendez-vous dédié aux saveurs, aux recettes d'hier et d'aujourd'hui, de notre région évidemment. Et chaque mois, un invité différent va partager ainsi avec nous ses conseils, ses petites astuces pour faire pétiller nos papilles, donner ainsi ce caractère joyeux à nos plats. Et pour lancer cette première capsule, c'est Fanny Lecoq de la cantine de Georgette à Malmedy qui nous ouvre l'appétit. Bonjour Georgette. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pas trop de stress pour une première? Non, ça va encore. Alors Fanny, on aimerait d'abord vous découvrir un peu mieux. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Dites-nous un peu, Fanny. Alors moi, je suis traiteur à Malmedy pour vos petits et grands événements, que ce soit pour des accompagnements de barbecue, un événement professionnel, un peu tout ce que vous voulez, ce qui va vous ressembler en tout cas. Alors, j'ai vu dans le pressbook que vous étiez traiteur et réflexologue plantaire. Bon, c'est deux univers tout à fait différents, cela. Hein. Exactement, oui. Mais voilà, vous avez l'envie de créer. Votre passion, c'est la cuisine. Oui, la cuisine et la réflexologie. En fait, c'est prendre soin des autres, ma passion. Voilà. Et chaque projet est différent, dites-nous. Oui, quand même. On va dire que tout se mêle dans la même journée et dans la même société, mais c'est quand même assez différent. Voilà. Et l'idée chez vous, c'est simple, c'est vraiment d'enlever ce stress au niveau de l'organisation de la cuisine. Exactement. C'est que vous n'avez rien à faire. Je suis là pour gérer tout ce qui pourrait vous stresser en tout cas et vous profiter de vos invités. Très bien. Alors, je vais vous laisser votre thème. Aujourd'hui, c'est les œufs, je pense. Hein, pour exactement, oui. Top départ, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai choisi les œufs parce que je trouve que déjà pour la première capsule, plaisir gourmand, c'est important de parler de quelque chose de basique. Et donc, les œufs, c'est dans toutes nos préparations, quasi, il y a des œufs. On peut les faire facilement pour le petit déjeuner, pour le dîner, pour le souper, pour des enfants, des adultes, peu importe. C'est vraiment quelque chose de facile à faire et qu'on a toujours dans nos armoires. Et donc ici, on va rappeler un peu les bases de cuisson d'un œuf. Donc quand on a dans l'eau, on a les œufs pochés, oui. Qui sont faciles. On fait un tourbillon quand l'eau est bouillante, on casse notre œuf dedans. Et quand on va voir que le blanc est cuit, on l'enlève, on le met sur nos asperges. Facile, efficace, un peu de sel, un peu de poivre. Bon, quand vous l'expliquez comme ça a l'air simple. Hein. Totalement. C'est facile. Il n'y a plus qu'à. Ensuite, dans les autres cuissons à l'eau, on a à la coque, mollet et dur. C'est une règle facile, on fait bouillir l'eau aussi, pareil, et ça dépend de la cuisson qu'on veut, mais c'est 3, 6, 9 minutes. Ah oui. Rapide, simple, efficace. Pendant que les œufs cuisent, on prépare de l'eau très froide à côté. Une fois que le minuteur a sonné, on enlève nos œufs de l'eau bouillante et on le met dans l'eau froide. Vraiment, il faut stopper la cuisson. Pour les œufs à la coque, rapide, simple, efficace, on prend des petits soldats, comme ça, j'appelle ça, c'est des tartines avec du beurre. Oui, les petits gendarmes, on l'appelle ça. Exactement. Les petits gendarmes, oui. Qu'on trempe dedans avec du sel, du poivre, efficace, ça pour le petit déjeuner des enfants. Les œufs mollets, on les écaille une fois que c'est cuit et refroidi. Et alors moi, je fais toujours une marinade parce que je trouve que c'est la meilleure façon de les préparer. Un petit peu de sauce soja, de vinaigre et d'eau qu'on met jusqu'à niveau de l'œuf pour pas qu'il y ait des taches dans l'œuf. Et on peut mettre ça dans nos ramen, dans nos salades. Ça vient vraiment rajouter du peps. Et les œufs durs, les œufs mimosa, c'est la base. On prend le jaune, on laisse le blanc intact. On met de la mayonnaise, de la moutarde, sel, poivre, ciboulette. Et on poche dans notre blanc et ça fait un super apéro. Ensuite, ce qu'on pourrait avoir aussi, c'est à la poêle et les omelettes. Aussi très simple, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on met notre poêle très chaude. Ouais. Alors qu'en fait, il faut simplement la mettre à feu doux et laisser cuire tout doucement, sinon on a souvent notre jaune qui est cuit et c'est pas ça qu'on veut. Et donc on doit tout faire doucement. Une omelette simple, on met juste de la crème, du sel, du poivre, nos œufs, des épices, tout ce qu'on veut. En fait, il faut être créatif, des champignons, des tomates. On doit faire ce qui nous ressemble finalement et prendre du plaisir à cuisiner. On les fait cuire doucement dans une poêle aussi à feu doux et on la retourne et terminé, bonsoir. Si on n'arrive pas à la retourner, on la retourne à moitié, c'est très bien aussi. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal.
Et il nous reste encore les œufs cocottes. Je trouve que c'est vraiment la préparation du soir quand nos jeunes ados repartent par exemple en côte ou quoi et qu'on n'a pas vraiment le temps ou même eux n'ont pas le temps. On prend des cocottes, donc c'est des petits plats. On met de la crème, un œuf cassé, sel, poivre. S'il nous reste du jambon, des champignons, on met tout dedans. On met en bain-marie, donc c'est dans un plat avec de l'eau au four à 180 degrés. Pendant 5 à 10 minutes, ça dépend de la qualité de notre four évidemment. Mais dès qu'on voit que le blanc est cuit, on l'enlève et on trempe avec du pain et terminé, bonsoir. Terminé, bonsoir. Exactement. Mais on l'a bien compris, vous laissez parler votre imagination. Hein. Exactement. Ça, on a bien compris. Bon, je peux encore vous soumettre 2 petites questions avant de partir. Bien sûr. Avant de vous laisser filer, j'ai une petite curiosité culinaire à vous soumettre. Pourquoi est-ce qu'on ajoute parfois justement du vinaigre dans l'eau de pochage? Alors, j'avoue qu'en tant que traiteur, je le fais pas toujours, moi, parce que ça prend du temps. Mais ça permet de coaguler plus facilement notre œuf poché. Et donc d'avoir un œuf un peu plus net à la maison que si on l'avait fait, si on n'a pas le mouvement rapide qu'on pourrait avoir en tant que professionnel. Et alors, une dernière question. Oui. Comment savoir aussi, et ça c'est très souvent que ça revient, si un œuf est encore frais, on sait ça comment? Alors, on met simplement un bol d'eau. Il faut qu'il y ait assez d'espace pour que l'œuf puisse se coucher. S'il reste bien au fond du bol, l'œuf est frais. S'il commence à remonter mais qu'il touche encore le fond, on peut encore le consommer, mais c'est pas le premier lot. Et s'il remonte à la surface, c'est vraiment que la coquille n'a plus son utilité et que l'air a pu pénétrer dedans. Et là, je vous évite de le manger, sinon vous allez finir à la toilette. Bon, on a intérêt à mettre un petit post-it dans la cuisine pour retenir ce que vous venez de dire. Parce qu'on a souvent tendance à oublier ce genre de choses. Hein. C'est tout ce que vous vouliez dire sur les œufs, pour l'instant en tout cas? Oui, pour l'instant, je pense que j'ai été complète. Voilà. Et vous reviendrez la semaine prochaine, même heure. Exactement. Vous avez déjà un autre thème dans la tête ou pas encore? Oui, je pense que vu qu'on part sur les œufs aujourd'hui, je vais parler de la sauce béarnaise. Très bien, voilà, ça nous va. Ça nous met en tout cas en appétit. Bon, le temps de midi, on sait déjà ce qu'on va manger. Des œufs, ça c'est clair et net. Et on se retrouve donc même heure, ce sera la semaine prochaine à 9h30. Et aussi, si vous n'étiez pas en direct, vous pouvez revoir cette séquence sur la page Facebook Impact News. Un grand merci à vous et n'oublions pas non plus, Fanny, que la cantine de Georgette, c'est aussi bien en radio, c'est aussi sur Impact News et les réseaux sociaux. Hein. Oui. Un grand merci à vous. Ça a été, vous avez bien géré le stress, hein, pas de souci. Hein. Moi, je pense que ça a été. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes venu déjà un paquet de fois, moi, ici à la radio. Allez, un grand merci à vous, bonne journée. Et on se retrouve dans un instant pour la musique. À tout de suite. L'ASBL Pays de la Haute-Amblève, c'est la valorisation d'une région d'exception. Faire en sorte que chaque acteur économique, social, citoyen ou politique soit encore plus fier de sa région demain qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est la mission de l'ASBL Haute-Amblève, un activateur d'échange entre toutes les parties prenantes de la région qui adhèrent aux 3 piliers du développement durable. Un business qui tourne, des humains que l'on respecte et un environnement préservé pour les générations à venir. Pays de la Haute-Amblève, notre région, notre passion. Plus d'infos sur haute-amblève.be.